Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment j'ai réalisé cette pose et cette composition de strass. Dans un premier temps, je viens commencer par désinfecter mes mains avec le spray de chez The Gel Bottle. Ensuite, je viens repousser mes cuticules avec le repousse cuticule de chez Stalex, le Smart 50 Type 5. Je viens ensuite prendre l'autre partie de mon repousse cuticule et je viens gratter les peaux pour éviter en fait de venir les enlever à la ponceuse. C'est beaucoup plus pratique et ça vous évitera de creuser la plaque de l'ongle. Ensuite, je viens soulever mes cuticules et enlever les dernières petites peaux avec un embout olive de grain rouge. C'est toujours le même que j'utilise dans toutes mes vidéos. Il est vraiment très bien, il est assez petit donc il passe bien sous la cuticule. Et je change aussi le sens de rotation de la ponceuse pour venir dégager toutes les autres peaux qui pourraient être restées coincées. Ensuite, je suis venue utiliser le ciseau de chez Nesseferes pour venir couper mes cuticules. Mais avant ça, je viens toujours repousser une dernière fois mes cuticules avec le repousse cuticule. Et comme vous pouvez le voir, je viens vraiment passer la lame sous ma cuticule pour vraiment venir bien l'attraper et bien la couper. Ensuite là j'avais une petite peau qui me gênait et je suis juste venue en fait la gratter avec mon repousse cuticule qui a la petite partie crochet. Et comme vous pouvez le voir, je vais réussir à retirer la petite peau sans avoir eu besoin d'utiliser un embout de ponceuse. Ensuite, je suis venue utiliser la lime ovale 180 de chez Nesseferes pour venir greffer la plaque de mon ongle. Donc soit vous pouvez le faire à la lime de manière manuelle ou alors vous pouvez aussi le faire avec un embout émery, ça fera exactement la même chose. Ensuite, je viens dégraisser mes ongles avec du cleaner que j'ai mis du coup dans un petit flacon pompe comme ça qui est vraiment très pratique. Donc j'utilise aussi mon petit pinceau aquarelle de chez Action pour venir bien tout dépoussiérer. J'applique ensuite mon déshydratant, le Natural Basic de chez Nails Company, sur tous mes ongles. Comme vous pouvez le remarquer, j'ai déjà fait en fait au préalable mon extension avec mon acrygel
Donc voilà, j'ai utilisé l'acrygel de chez Nails Company avec le petit bâton de bulle. Ensuite, je viens appliquer une fine couche de la Repair Base Pure White de chez Nails Company sur mes ongles et je viens tout catalyser. Ensuite, avec le Easy Control Soft White de chez Nails Company et le pigment Premium White, je suis venue en fait mélanger tout ça. J'ai appliqué juste une petite goutte la veille pour éviter qu'il y ait trop de bulles d'air et ensuite du coup ça m'a opacifié mon blanc laiteux et il est limite vraiment blanc opaque. Donc je viens l'appliquer avec le pinceau de chez Nails Ferres et je viens tout simplement faire ma couche de lissage au préalable. Donc sans avoir catalysé la couche de lissage, je viens prendre une plus grosse boule de gel et je viens la déposer au plus près des cuticules et je viens tout simplement en fait l'étirer sur tout mon ongle. J'ai enlevé l'excédent que j'avais de matière sur mon pinceau et je viens ensuite avec le même pinceau étirer ma matière. Donc je viens tout simplement déplacer mon gel et essayer de le rendre homogène partout sur mon ongle. Pour m'aider à bien centrer ma matière, je retourne ma main et le centre de gravité va faire son travail, à savoir il va venir bien placer mon apex. Après ça, je viens m'aider d'un pinceau de précision pour venir vraiment aider ma matière à bien la placer au mieux sur mon ongle. Donc c'est un petit pinceau liner très fin et ça va vraiment m'aider à faire le contour de mes cuticules pour vraiment avoir mon gel de manière homogène partout sur mon ongle. Je viens ensuite répéter la même étape sur tous mes ongles, à savoir la couche de lissage et ensuite on applique notre bille de gel qu'on vient étirer sur tout l'ongle. Une fois sorti de la lampe, je viens tout dégraisser. Faites attention parce que les gels de chez Nails Company sont vraiment très gras. Ils ont vraiment une couche très grasse une fois sorti de la lampe, donc dégraissez bien vos ongles. Et ensuite, je reprends ma lime de chez Nails Ferres et je viens procéder au limage. Avec le buffer de chez The Gel Bottle, le 100-180, je viens passer un coup sur tous mes ongles pour vraiment venir unifier tout ça. Je viens ensuite tout dégraisser, tout dépoussiérer avec mon pinceau aquarelle et du cleaner. Je viens ensuite appliquer une fine couche de la couleur Diana de chez The Gel Bottle. C'est un blanc laiteux. Alors oui, là il fait violet quand vous le voyez sur la vidéo, mais c'est vraiment un blanc laiteux qui est vraiment très joli. Et en fait il a des pigments un peu bleutés dedans, ce qui fait qu'il ne va pas du tout jaunir avec le temps et vraiment la couleur est magnifique. Je viens donc utiliser mon pinceau de précision pour venir vraiment placer ma couleur parfaitement au plus proche des cuticules. Je dégraisse ensuite la petite couche collante et je vais venir utiliser le Arte Brillant
gel en couleur Black Poison, c'est le noir de chez Indigo. C'est un gel, un paint gel qui est vraiment très pratique, qui est très opaque, donc ça vous permet vraiment de travailler en fine couche et d'avoir vraiment une French très fine mais à la fois très opaque. Donc c'est vraiment l'atout de ce produit. Je vérifie bien ensuite à l'endroit comme à l'envers si ma French est bien droite et je viens la rectifier si besoin. Pour ma part, j'applique directement après la finition Flash Shine de chez NES Company qui est une finition sans UV. Et voilà, je l'applique tout de suite, comme ça au moins je me consacre uniquement au reste du nail art par la suite. Pour faire ma compo de strass, j'utilise la Protein Base de chez Indigo Nails, une petite lampe torche que j'ai achetée chez AliExpress qui est une lampe torche UV LED. J'utilise aussi des petites billes caviar que j'ai trouvées sur AliExpress et ensuite ça c'est les strass Swarovski que j'ai sélectionnées pour faire ma petite compo. Ensuite j'applique une bille de la Protein Base de manière assez généreuse et je viens placer mon strass avec le pinceau silicone que j'utilise, que j'ai aussi trouvé sur AliExpress. Ensuite je viens le pré-catalyser avec la petite lampe torche de chez AliExpress. Et je viens ensuite continuer à placer tous mes strass et toujours en appliquant ma bille de Protein Base. Pour ce modèle là j'ai improvisé, j'avais pas forcément d'idée de la manière dont je voulais positionner mes strass, donc j'ai fait un peu au feeling. Mais si vous n'avez pas forcément d'idée, vous avez pas mal de photos qui sont assez inspirantes sur Pinterest, donc si jamais ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à les regarder sur Pinterest, vous avez vraiment plein d'idées. Ensuite je viens appliquer mes petites billes caviar que j'ai trempées dans la Protein Base. C'est vraiment important de bien les tremper dedans pour qu'elles soient vraiment imbibées et qu'elles s'accrochent bien à l'ongle et aux autres strass. Donc les billes caviar c'est vraiment important car ça va vraiment sublimer votre bijou et ça va vraiment donner l'illusion d'avoir quelque chose de très personnalisé et quelque chose de très joli et de fini aussi surtout. Une fois fini, je viens tout catalyser sous la grande lampe LED et UV et je viens ensuite appliquer ma finition Flash Shine partout sur mon ongle, bien proche des strass avec le pinceau de détail. Et ensuite vous catalysez le tout encore une fois sous lampe LED et UV et vous pouvez admirer le résultat. Cette vidéo est à présent terminée. Si cela vous a plu, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner. Je vous dis à dimanche prochain pour une toute nouvelle vidéo.